Les règles en matière de congés annuels payés ont pour finalité de permettre aux salariés de se reposer et aux employeurs de veiller au maintien de la sécurité et de la santé des salariés au travail. Ainsi, tout salarié a droit à un minimum de 26 jours de congés annuels payés, et ce seuil ne varie ni en fonction de l'âge, ni en fonction de l'ancienneté du salarié, et toute convention contraire en défaveur du salarié sera nulle. Pour assurer le repos du salarié, le congé doit être pris en nature et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité correspondante. Le droit au congé naît en principe au début calendrier et se donne en proportion et au fur et à mesure des mois de travail en contrepartie de la prestation de travail du salarié. Mais le congé continue à naître même si le salarié est en congé de maternité, en congé parental ou encore en congé de maladie. Par ailleurs, il est important de noter que la maladie du salarié pendant son congé interrompt le congé pris. Le salarié devra avertir son employeur de sa maladie afin de pouvoir reprendre ses jours de congé à une autre date. Le congé est fixé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur sur demande introduite par le salarié. L'employeur peut refuser une demande de congé pour des motifs valables tels que les besoins du service et peut mettre en place un critère de priorité entre les salariés. Mais l'employeur ne peut en aucun cas indéfiniment s'opposer à une demande de prise de congé introduite par le salarié. Dans le même ordre d'idées, si l'employeur ne réagit pas en temps utile à une demande de congé introduite par le salarié, la demande de congé non refusée sera présumée accordée. La Cour d'appel a cependant précisé qu'il appartiendra au salarié de clarifier la situation en cas de doute sur la date du congé. Il faut également noter qu'une fois le congé accepté par l'employeur, le salarié pourra uniquement renoncer au congé accordé et revenir travailler sur accord express de l'employeur. Par principe, les congés annuels payés doivent être accordés et pris au cours de l'année calendrier, mais le salarié peut exceptionnellement reporter ses jours de congé à l'année subséquente, notamment jusqu'au 31 mars de l'année suivante, lorsque les besoins du service ou encore l'incapacité de travail du salarié n'ont pas permis au salarié de prendre ses congés durant l'année. Évidemment, le salarié perçoit une rémunération durant son congé et cette indemnité est calculée en fonction du salaire journalier moyen du salarié et prend en compte les accessoires du salaire, à l'exclusion des avantages périodiques tels que les primes.